La vie est, la vie est. Amor a femme wali remetamo. Résonance est votre rendez-vous hebdomadaire qui rend hommage aux œuvres les plus emblématiques de la nation, vert, jaune et bleu, et met en lumière un talent qui émeut. Résonance, c'est à suivre sur Gabon Première. Cet appel aux opérateurs économiques à soutenir la nouvelle politique du gouvernement, tel était l'objet de la rencontre de cet après-midi entre le Premier ministre chef du gouvernement et le patronat gabonais. Patrice Neveu, reçu cet après-midi par le ministre d'État au sport, Alain-Claude Bilié-Binzé a tenu à recevoir le tout nouveau sélectionneur pour une prise de contact en bonne et due forme. Voilà pour les titres, Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne, votre journal. Tout d'abord, au palais présidentiel, c'est l'ambassadeur d'Espagne au Gabon qui lui a été reçu par le chef de l'État. Les deux personnalités ont évoqué la possibilité de développer un partenariat plus solide entre le Royaume d'Espagne et la République gabonaise. Bienvenue Miko, nous fait le point. Ambassadeur du Royaume d'Espagne au Gabon. L'Espagne et le Gabon sur la même longueur d'onde diplomatique. La conversation entre l'ambassadeur du Royaume d'Espagne et le président de la République ce vendredi était essentiellement orientée vers la redynamisation du partenariat entre les deux nations et les moyens d'aboutir à des résultats concrets. J'ai voulu lui transmettre un message d'amitié de Sa Majesté le roi Philippe VI d'Espagne. Et disons pour exprimer notre souhait de renforcer les relations bilatérales. Et voilà, et on a eu une conversation sur les diverses questions qui sont à l'actualité de la relation bilatérale. Et bon, on va travailler ensemble pour pouvoir voir des résultats dans les prochains mois. Aussi, je lui ai transmis un message très spécial pour disons, le supporter numéro 1 de Real Madrid, ici au Gabon, et une chemise du Real Madrid, non? Et pour signer par les joueurs. Hein? Donc c'était un cadeau spécial du Real Madrid pour le président. Un cadeau spécial et une évidence, l'axe Libreville-Madrid se porte bien. Les dirigeants d'Espagne et du Gabon s'attellent donc à multiplier les opportunités d'échange pour développer un partenariat encore plus fructueux pour tous. À la une de l'actualité également, cette rencontre cet après-midi entre le Premier ministre, chef du gouvernement et le patronat gabonais. Occasion pour Julien Kogué-Bécalé de lancer un appel aux opérateurs économiques en vue de soutenir la nouvelle politique du gouvernement en la matière. Charles Bamondo, Arnaud Mengue. Ce contact avec le monde des affaires, tout aussi important que les rencontres précédentes, aura permis au Premier ministre de préciser ce qu'il attend véritablement du patronat en ce qui concerne le plan de relance économique, notamment la réalisation des réformes, l'application des mesures prioritaires et la tenue d'un dialogue permanent et multidimensionnel. Et nous avons besoin de votre soutien pour faire la pédagogie. Parce que le plus gros des troupes, ce sont vos employés. Et c'est eux qui résistent aux réformes. Au terme de plusieurs heures d'échanges sur les fondamentaux qui guident une croissance riche et partagée, le chef du gouvernement a lancé aux opérateurs économiques l'appel que voici. Pour les entreprises, il faut investir votre argent ici au Gabon. Arrêtez d'expatrier vos recettes d'exportation. Il faut les mettre au Gabon pour financer l'investissement. Arrêtez de faire du Gabon une boîte aux lettres. Vous prenez l'argent et ça part.
Le patronat, très attentif et sensible à cet appel, s'est engagé à accompagner le gouvernement pour la concrétisation de cette vision. Pour nous, patronat, ça veut dire nous mettre dans les conditions idéales, idoines, pour nous permettre de contribuer à cette relance de notre économie, à cette paix sociale. Ça veut dire aussi bien sensibiliser nos collaborateurs lorsqu'on pense qu'on doit le faire. Cette rencontre avec le patronat constitue la énième du genre, après celle avec les sénateurs, les députés, le Conseil national de la démocratie et le Conseil économique, social et environnemental. Voilà, vous l'aurez compris, le dialogue multidimensionnel et permanent initié par le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale avec les forces vives de la nation dans l'optique de les amener à s'approprier les réformes annoncées par le gouvernement et les mesures présidentielles prioritaires a donc pris fin ce vendredi 31 mai à Libreville. Les organisations patronales et les chefs d'entreprise ont constitué la boucle de cet exercice républicain et pédagogique, comme nous le rappellent ici David Dessoumeya et Michel John Boudéan. Le dialogue multidimensionnel et permanent engagé par le gouvernement de Julien Kogué-Bekale avec les forces vives de la nation et dont l'ambition était de les amener à s'approprier les réformes initiées par le gouvernement et les mesures présidentielles prioritaires a connu une adhésion massive. Les organisations patronales et les chefs des entreprises ont constitué la boucle de cet exercice républicain et pédagogique. C'est ici qu'il faut créer de l'emploi, c'est ici qu'il faut créer de la richesse pour avoir une croissance inclusive et partagée. C'est le message que le gouvernement vous donne. Mais le gouvernement a besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. Alors nous devons marcher la main dans la main, en toute compréhension et en toute responsabilité. Cet échange a été l'occasion pour Julien Kogué-Bekale de décliner la nouvelle vision du gouvernement. On ne peut pas soutenir l'économie d'un pays rien qu'avec le budget de l'État. Et l'économie est soutenue par l'activité économique. Il y a des entreprises parmi vous qui brassent des milliards, des chiffres d'affaires, mais qui sortent tous les jours pour aller investir et créer de l'emploi dans d'autres pays. Débuté le 23 avril 2019, ces rencontres fructueuses dans l'ensemble avec toutes les composantes de la société gabonaise se sont soldées sur une note de satisfaction générale et d'espoir en vue de relancer l'économie gabonaise. Du côté du palais Omar Bongo du Sénat, on parle de cette audition du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale par le bureau du Sénat. Dr Nicole Asselé est allé informer le bureau sur le projet de construction de 1000 logements sociaux pour ses agents sur le site Okolassi 2. Gervais Fabrice Odjouga, Félix Moudi Bangoy nous font le point. Nous sommes juste venus informer le bureau du Sénat que nous avons obtenu un soutien de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale afin de nous permettre d'offrir 1000 logements à notre personnel. C'est en ces termes que le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Dr Nicole Asselé, a justifié l'importance de cette audience qui lui a été accordée par le bureau du Sénat. Dirigé par Léonard Andiembe, premier vice-président du Sénat, cette rencontre a donné l'occasion au directeur général de la CNSS de présenter au bureau du Sénat ce projet d'ordre social qui porte sur la construction et la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant 1000 logements sociaux économiques. Un complexe scolaire de la maternelle à la classe de terminale, une polyclinique de 80 lits et un marché commercial et intégrateur à Okolassi dans la commune de Ntoum. Pour Nicole Asselé, ce projet rentre dans la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba en matière de politique d'accès aux logements sociaux. Ce projet sera entièrement financé par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale à hauteur de 45 milliards de francs CFA. Pour rappel, c'est lors de son conseil d'administration du 19 avril dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, que la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a décidé d'octroyer au Gabon un prêt de 45 milliards pour la réalisation du dit projet. Toute chose qui a été saluée par le bureau du Sénat, non sans poser quelques interrogations sur l'aboutissement de ce projet. Car, ont-ils dit, les éléphants blancs au Gabon, on en trouve partout. Ce projet sera réalisé par l'entreprise SCI Cufo, une société de droit gabonais. À l'Assemblée nationale, ça y est, le sous-comité de la protection des droits de l'enfant au Gabon est mis en place. La cérémonie a été présidée par le 3e vice-président de l'institution, l'honorable Lucien Ogwalanga Aoré, en présence du représentant de l'UNICEF au Gabon et du ministère de la Justice. Priscan Kama, Valérie Chalpoulangoy nous font le point.
Conformément à la Constitution, les membres du gouvernement ont été interpellés à la représentation nationale à la faveur d'une plénière présidée par Faustin Boukoubi. À l'ordre du jour de cette interpellation, plusieurs questions, notamment celles relatives au risque de pollution d'eau en amont de Livindo. Face à cette menace, quelles sont les mesures préventives et compensatoires que vous voudrez bien prendre pour épargner les populations du district de Mvadi du désastre prévisible? Suite à ces inquiétudes exprimées par l'élu du peuple, le membre du gouvernement a déploré cet état de fait, rappelant le caractère multisectoriel de cette problématique. Nous voulons d'abord rappeler ici que la gestion des eaux n'est exclusive du département ministériel dont nous avons la charge qu'en ce qui concerne les eaux potables. Et en l'occurrence, ici, s'agissant des eaux de Livindo, il n'en est nullement l'objet. J'ai pris acte de réponse donnée par Monsieur le ministre de l'Eau à ma question d'une gravité, je peux dire, parce qu'il s'agit de la pollution qui pourrait avoir des complications sanitaires dans le quotidien des populations. Visiblement insatisfait, l'honorable Biaoudjo a clamé haut sa peur pour la santé des populations du district de Mvadi qui consomment cette eau impropre et nuisible à l'organisme, surtout lorsqu'on sait que cette contrée a été en proie à la pandémie de la maladie à virus Ebola il y a quelques années. Voilà, toutes nos excuses. En tout cas, une erreur s'est glissée dans ces éléments de l'Assemblée nationale. Nous aurions dû avoir la mise en place de la sous-commission de la protection des droits de l'enfant au Gabon. Une mise en place qui a été faite sous la tutelle du 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. L'implication des personnes vivant avec un handicap dans l'éducation et la formation au Gabon, au centre des travaux du Forum sur l'éducation et la formation inclusive organisé à Libreville par le ministère de la Famille et de l'Égalité des chances et le bureau de l'UNICEF. Messagerie Ngobam, Bertin Osaga. Le Forum national sur l'éducation et la formation inclusive permet ici aux pouvoirs publics et aux partenaires au développement de renforcer davantage les droits et les chances de réussite des couches les plus vulnérables. Rendre visible et effective cette politique à l'égalité des chances constitue un impératif pour le département ministériel dont j'ai la charge en garantissant à l'ensemble des catégories de notre société un égal accès. Un accès équitable aux politiques sectorielles mises en place. Les luttes contre l'exclusion sociale et la précarité, contre toute forme de discrimination et d'inégalité sont autant de défis à relever car personne ne doit rester au bord du chemin comme nous le recommande l'ensemble des objectifs de développement durable qui place l'homme au centre de toute politique. Mettons un accent particulier sur les personnes vivant avec un handicap, notamment les jeunes, ces assises qui ont pour thème tous responsables pour parvenir à l'égalité des chances par l'éducation et la formation inclusive dénote la marque d'empathie envers cette catégorie de la population. Bien que les enfants en situation de handicap aient les mêmes droits que les autres enfants, ils feront toujours partie des plus exclus du système éducatif. Leurs besoins sont souvent oubliés dans les législations et méconnus des parents. Les perceptions sociales, la stigmatisation et l'inadéquation des structures les désavantagent indûment. Au Gabon, la prise en charge de l'enfant handicapé demeure insuffisante du pré-primaire au supérieur, avec seulement 2 écoles publiques adaptées situées à Libreville. Une étape de plus en matière de respect des droits humains susceptibles de pallier toute forme de déficience. La coordination des associations des parents d'élèves du Gabon a procédé à la remise des prix aux meilleurs élèves des établissements affiliés à leur plateforme, une initiative dont l'objectif est de célébrer le savoir et de récompenser les plus méritants. Lardi Ngemamba, Alexandre Nkor pour les précisions.
156, c'est le nombre d'élèves qui ont reçu le prix des meilleurs apprenants des établissements affiliés à la coordination des associations des parents d'élèves du Gabon dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Promouvoir l'excellence et le leadership afin de faire des jeunes Gabonais des compétiteurs nés. Tel est le but visé par cette initiative. Notre objectif, c'est d'abord encourager les meilleurs élèves. Vous savez, il faut d'abord les mettre dans des conditions très saines pour que la compétition soit évidente. C'est pour cela que nous voulons l'impulser dans les autres arrondissements et dans les jours à venir, peut-être l'organiser simultanément dans tous les arrondissements de la capitale de Libreville. 9 établissements du 6e arrondissement étaient conviés à cette cérémonie qui a honoré les élèves qui se sont distingués positivement au cours de l'année en cours. La fête des savoirs que nous célébrons est un temps qui trouve sa place après 8 mois d'efforts inlassables. Il est d'autant plus précieux qu'heureux pour nous. Ce temps marque la fin de nos activités scolaires, nous permet de reconnaître le travail accompli par ceux qui incarnent de façon exemplaire la réussite scolaire et de distinguer les meilleurs. Joseph Endaman, élève en 3e au lycée Vincent de Paul Nyonda, ne dévoile pas ses sentiments, mais joue plutôt la carte de la modestie. En fait, je n'ai aucun secret particulier. Tout ce que j'ai fait, c'est de prendre mes cahiers et réviser. Comme tout élève de 3e, s'il y a un devoir, je révise pour le devoir. S'il y a une interrogation, je révise pour l'interrogation. L'effort et le mérite des élèves ont été récompensés. Pour cette première édition, le prix de l'excellence décerné par Jean-Claude Obiamba est revenu à Ivan Bondo Obam de la première année de Cœur Immaculé de Nzanyon, qui cumulait une moyenne de 9,90 sur 10. Promus lors des conseils des ministres des 29 mars et 23 mai 2019, les hauts fonctionnaires concernés ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. La cérémonie était présidée par le ministre de tutelle, Madeleine Baird. Le film de l'événement avec Frédéric Yendamukula et Alex Nkoge. C'est un total de 20 promus sur la trentaine nommés lors des 2 derniers conseils des ministres qui ont été installés dans leurs nouvelles fonctions par le ministre de tutelle et d'autres hauts responsables de ce département ministériel. Je mettrai le meilleur de moi pour contribuer à relever le défi de ce ministère et à répondre aux besoins des usagers. Nous, au ministère, nous pouvons élaborer une architecture et créer la fondation d'une administration qui devra pouvoir être davantage au service de la nation. Je voudrais que vous soyez notre interprète auprès du Premier ministre, du Président de la République, chef de l'État, pour lui rassurer que nous ne ménagerons aucun effort dans l'exercice de nos fonctions. Fonctions aussi sensibles que stratégiques, il y a eu les directeurs de recrutement, de la communication et le nouveau DG de l'ENA, Aimé Brice Sakis, qui aura passé près de 13 ans à la tête de la direction générale de la fonction publique. La reconnaissance de ma famille de m'avoir non seulement nommé aux fonctions de directeur général de la fonction publique et de m'y permettre d'y exercer et aujourd'hui, n'est-ce pas, encore de me porter aux destinées de l'École nationale d'administration. Madeleine Baird a appelé les uns les autres au strict respect des normes et à la performance. J'insiste encore une fois sur l'exemplarité, le respect des normes et le respect de la norme juridique. J'insiste particulièrement, et je sais pourquoi j'insiste. De la même façon que je parle de la fonction publique, je voudrais également exprimer cette exigence de performance à l'École nationale d'administration. Les nouveaux gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique devront impulser une nouvelle dynamique de travail pour mieux accompagner les réformes engagées par les hautes autorités de la République. Les réformes municipales et le développement durable, c'est le thème d'un séminaire de formation organisé par la Direction générale des services techniques de la mairie de Libreville. Une formation initiée à l'intention des agents de ce service. Charles Obamondo, Médaringueng. Réaménager les textes, les réadapter aux exigences qu'impose un développement durable pour la ville de Libreville, la Direction générale des services techniques de la mairie centrale, en organisant ce séminaire, avait à cœur d'opérer un renforcement des capacités de ses collaborateurs afin de mettre un terme à la situation d'insalubrité qui empêche la capitale gabonaise de bien rayonner. Le constat est amer. Il faut le reconnaître en matière d'insalubrité de la gestion des ordures dans la ville de Libreville et ses environs. Malgré les différentes opérations spontanées menées ici et là,
Au regard de ce constat, la DGSTO se présente comme une solution alternative et urgente pour Libreville et ses environs. Ces rudiments indispensables, soutenus par l'installation des différents chefs de département et services chargés d'appliquer la nouvelle méthode de travail. Le but étant de favoriser le développement budgétaire et durable de la cité par les moyens des mécanismes de bonne gouvernance. Cette nouvelle gestion des collectivités locales et secondaires répondra entièrement aux politiques étatiques, à savoir être au service des citoyens gabonais en général et des populations de la ville de Libreville et ses environs en particulier. Cette direction générale comprend 14 départements et a pour mission, entre autres, de suggérer les lois rectificatives améliorant la réglementation et la conditionnalité en matière d'hygiène et de salubrité publique. Journée mondiale sans tabac, ce 31 mai 2019. Au Gabon, pas de célébration particulière, mais tout de même, la rédaction de Gabon Première, par la voix de Comfort Olga Okinkali, revient sur le thème « Le tabac et la santé pulmonaire, ses ravages et la politique gabonaise en matière de lutte contre les effets néfastes du tabac ». On regarde. La campagne annuelle ce 31 mai est l'occasion pour l'Organisation mondiale de santé et ses partenaires de sensibiliser sur les effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme ou à la fumée afin de décourager la consommation du tabac sous quelque forme que ce soit. Le tabac et la santé pulmonaire, la thématique développée cette année, est universelle. Ce d'autant plus que les deux poumons, qui ont pour rôle de réaliser les échanges gazeux entre le corps humain et l'air ambiant, cessent de fonctionner normalement. Les répercussions sur la santé pulmonaire sont alors nombreuses. L'apparition des maladies respiratoires chroniques jusqu'au cancer du poumon. Au Gabon, c'est sur le plan stratégique de lutte contre le tabagisme 2016-2020 que repose désormais la politique en la matière. L'adoption de la nouvelle réglementation sur le tabac, de la distribution à la consommation du produit est vivement attendue dans le pays. Surtout en ce qui concerne les 5 principales actions devant compter dans le programme national de lutte contre le tabagisme. Actions parmi lesquelles, la première d'entre toutes, rendre possible l'interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public sur toute l'étendue du territoire national. Et puis l'actualité à l'intérieur du pays, allons à Tchibanga, dans la province de l'Anyanga, pour parler de la présentation officielle du livre Complainte de la forêt de Mwakalgora. Voilà, on y arrive, aux autorités locales et aux corps enseignants. Un recueil de poésie inspiré des faits de société. C'est ce que nous rapporte notre correspondant Gilles Lasbiviga. Complainte de la forêt, un recueil de poésie, le tout premier ouvrage de Mwakalgora qui vient de voir le jour. Cet ouvrage, plein d'émotions, présente les animaux comme principaux personnages à travers lesquels ils se plaignent des différents maux qui minent notre société. Le recueil de poésie Complainte de la forêt est une série de fables animalières. Donc ça veut dire que ce sont les animaux qui interviennent comme personnages dans ce livre, ou à travers lesquels donc, les animaux sont en train de se plaindre des différents maux qui minent notre société et en rapport avec notre environnement. C'est un recueil de poèmes que j'ai composé et à un moment donné j'ai eu envie d'écrire d'une manière un peu différente en imitant les grands auteurs comme La Fontaine. Des poésies originales inspirées des faits de société tant appréciés par les élèves. Et dans ce recueil de poèmes, j'ai surtout apprécié le poème Un verra verra, qui nous parle des guerres. Vous voyez si bien que dans les réseaux sociaux, d'autres hommes convoitent maintenant d'autres hommes. Et aussi la peau de la musaraigne. La musaraigne ici, ce sont de nos jours, comme ici c'est maintenant la saison sèche, les femmes font maintenant ce que nous appelons le kwanza, c'est-à-dire qu'elles font maintenant des crèmes afin de déformer leur peau. Et vous voyez si bien que cela a des répercussions après. Il est clair que cet ouvrage a une portée éducative dans la mesure où le lecteur est invité à changer de comportement et surtout la manière de vivre dans la société, à être plus humain et à s'éloigner du comportement animal. Dans l'actualité encore, on parle du séminaire panafricain des hommes des églises de l'Alliance chrétienne, ouvert à l'église de Lasni au Vendo. 3 jours durant, les participants venus des 4 coins du Gabon et de l'Afrique vont échanger autour du thème « Cesser d'être négligent ». Le point avec Arnaud Mbabekung et Gérard Mindou.
Louanges, adoration et prières ont été au menu de l'ouverture de ce séminaire panafricain des hommes des églises de l'Alliance chrétienne qui aura pour objectif l'édification spirituelle, l'évangélisation et les échanges d'expériences dans le management des affaires et de la famille. Ce séminaire reposera sur le thème « Cessez d'être négligent, car vous avez été choisis par l'Éternel pour tenir à son service ». Un enseignement qui sera donné par le révérend docteur Noël Nguessan, tiré du livre des 2 Chroniques, chapitre 29, les versets 10 et 11. Cessez d'être négligent parce que, en tant que chrétien, il faut comprendre que le Dieu de la Bible est un Dieu qui travaille et un Dieu qui aime le travail. Il s'agit donc d'encourager tous les chrétiens à prendre conscience de leur part à prendre dans le développement de nos églises et de nos sociétés. Cessez d'être négligent parce que souvent, quelques chrétiens, pour n'avoir pas suffisamment compris la parole de Dieu, ont pensé que la foi chrétienne rimait avec paresse, avec oisivité. Or, bien comprendre la parole de Dieu, c'est bien comprendre l'importance du travail. Content d'être parmi les siens, parce que fils de pasteur, ayant fait ses classes à l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, David Mbadinga apprécie à juste titre le choix du dit thème. Ce thème a été choisi, je pense qu'il s'adresse directement aux jeunes qui doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Le pasteur Célestin Kofi, à l'ouverture, a exhorté les fidèles selon l'enseignement tiré du livre des Psaumes 133, qu'il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions. Un enseignement qui appelle à l'unité et à la fertilité durant et même après le séminaire, et qui sera complété par 2 ateliers traitant du cancer de la prostate et de la gestion de la vie sexuelle de l'homme à partir de 50 ans. Elles ne sont pas négligentes, les femmes de l'UFPDG, on parle politique, conscientes de leurs conditions professionnelles, elles viennent de bénéficier d'une formation sanctionnée par la remise de parchemins, cela sous le parrainage du maire de la ville du Pétrole. Octavie Yolande V nous fait le point. C'est pour fêter les moments autrement que celles de l'Ogooué-Maritime ont choisi de s'instruire sur les questions de cancer féminin avec une spécialiste en gynécologie au cours d'une conférence débat. Le docteur Nathalie Dupagne a édifié les femmes sur les méfaits et les préventions de ces pathologies. L'hygiène de vie est une mesure de prévention pour les cancers et pour bien vivre sa ménopause. Donc, garder un poids santé, éviter d'être en surpoids, garder une certaine activité physique, éviter de consommer du tabac, éviter la consommation excessive d'alcool, manger sainement, plus de fruits, de légumes, etc. Tout ça va avoir un bon moral, donc éviter le stress et les idées noires. Tout ça va aider à garder une bonne santé, donc à faire de la prévention du cancer et aussi à vivre un petit peu moins, de manière moins douloureuse sa ménopause. Le secrétaire général adjoint a loué cette initiative. C'était une belle initiative et vraiment les femmes sont contentes, elles ont été édifiées. Une réelle satisfaction pour les femmes. Aujourd'hui, j'ai apprécié parce qu'elle était une conférence très instructive et puis les échanges étaient vraiment d'une appréciation favorable. Il y a une hygiène de vie à suivre parce qu'il y a des effets indésirables. Pour les 2 cas, le sport a été conseillé, les dépistages. Un dîner de gala offert aux femmes a mis un terme à cette cérémonie qui a honoré ces récipiendaires primés en guise de récompense pour leur fidélité au grand parti de masse. Et puisqu'on parle de sport, ça tombe bien pour la boucle. Notez que le ministre d'État en charge des sports, Alain-Claude Bilé-Binzé, a lui reçu cet après-midi Patrice Neveu, le nouveau sélectionneur de l'équipe du Gabon, et cela pour une prise de contact. Le point avec Charles Goula. Un premier face-à-face entre le ministre d'État en charge du sport et le sélectionneur national des Panthères du Gabon pour une collaboration productive. Alain-Claude Bilé-Binzé a présenté à Patrice Neveu les attentes du peuple gabonais et du gouvernement concernant l'équipe nationale en évoquant les prochaines échéances. Conscient de sa mission, Patrice Neveu attend jouer sa partition.
Je viens de rencontrer Monsieur le ministre qui a rappelé et bien défini les points importants de ma mission, à savoir la qualification pour la CAN 2021, mais aussi faire en sorte aussi de recréer au niveau local un esprit de compétition en faisant en sorte que le championnat s'harmonise comme ça doit se faire normalement, c'est-à-dire un début, on l'espère, août et septembre, et qui se termine en mai, afin que je puisse aussi, au niveau des locaux, puisse construire une équipe nationale compétitive. J'ai mon idée, bien sûr, par quel biais commencer, pour arriver à créer, je dirais, une équipe solide, et surtout qui parle le même langage, que ce soit hors du terrain et sur le terrain. La communication, l'échange avec les joueurs est important. Après, leur rendement sur le terrain, bien sûr également. Mais tout ça, ça ne peut se faire pour avoir un rendement positif et avoir de bons résultats que s'il y a une rigueur. La signature du contrat entre Patrice Neveu et le gouvernement gabonais se fera dans les tout prochains jours. Allez, puis avant de nous séparer, la sagesse africaine, ça peut gratter, ça chatouille même, mais sachez, on ne donne pas sa tête au pouls. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous. À 23h, Uvine Novandam vous présentera la dernière édition d'information. Bonne suite des programmes sur notre chaîne et à très prochainement. Et c'est reparti avec la tombola MobiCash. Chaque jour, jusqu'au 12 juin, effectue une transaction MobiCash à partir de 2000 francs et gagne 5000 francs instantanément. Génial, n'est-ce pas? Alors, n'attends plus. Compose vite étoile 555 dièse. Fais tes transactions et augmente tes chances de gagner du cash. Il se passe toujours quelque chose de bien chez MobiCash. Avec MobiCash, simplifiez-vous la vie. As-tu besoin d'une petite fraîcheur? Voici ta nouvelle bouteille chic de 30 centilitres de Coca-Cola. Elle te rafraîchit à tous les moments de la journée pour seulement 350 francs CFA. Fantastique! Pour vous, Airtel va encore plus loin et vous présente ses nouveaux forfaits vers l'étranger. Appelez vers plus de 30 pays à l'international à partir de 0,55 francs CFA la seconde. Composez étoile 250 dièse et activez votre pays préféré en Afrique, Europe et Amérique. Étoile 250 dièse. Du 20 mai au 31 mai 2019, réabonnez-vous au moins sur votre formule actuelle et profitez de 15 jours offerts au bouquet Évasion Plus ou tout Canal Plus. Et même si vous n'avez pas utilisé votre décodeur depuis longtemps, vous pouvez également bénéficier de cette offre. Alors, qu'attendez-vous? En ce moment chez Canal Plus, c'est la fête des mères et tellement plus. Malongo avait vendu le terrain par ici. Mais où? Il fallait mettre une pancarte, terrain appartenant à maman de Vincenzo. Moi, je ne me retrouve plus là. Oh, ça fatigue, maman. Ah, en fait, c'est vrai qu'il y a la géolocalisation. Oh. Ça embête, maman. Le terrain est où? Je tourne là. Ah. Voilà, quand même. Hein? C'est par ici, c'est quand même Yaya Vitch. Le haut débit partout, c'est RTL. Découvrez nos forfaits internet en composant étoile 111 étoile 1 dièse. RTL, le réseau des smartphones.
passe le contre-l'attache à ce ballon qui revient. Vous aussi passez en mode Cannes avec le décodeur HD Canal+ au prix exceptionnel de 5 000 francs. Profitez-en pour vivre toute la CAN Total Égypte 2019 en haute définition avec nos meilleurs experts. Seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. C'est comment? Ah! J'ai jamais vu comme ça, hein? Alors dis-moi, c'est quoi ton problème? En fait, chaque vacances, je vais toujours à l'étranger avec toute ma petite famille. C'est devenu comme une tradition pour nous. La banque vient de me refuser le crédit. Et Rochelle, ma femme, me rappelle tous les jours que bientôt les vacances. Avec le coût des billets et tout ça, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi prendre un crédit pour la vacance? Je n'ai pas informé. Informé de quoi? La gare lance la promo vacances. C'est quoi la promo vacances? D'accord. Tu vis où? La promo vacances est un produit touristique que la gare lance au profit des compatriotes à revenu moyen. D'ailleurs, il y a 3 ou 4 titres retenus. Coco, tu es sérieuse? Mais bien sûr. Attends. Voilà mon reçu. Là, j'aurais bien payé pour mon mari et mes enfants. J'ai choisi la Lopé comme site pour nous. Dis-moi, où se trouve la direction générale de la gâteau? Pas besoin de partir à la direction générale. Il y a un stand à l'esplanade du supermarché Mbolo pour les informations et les réservations. Là. Merci Coco pour l'info. Je m'en vais de ce pas au stand de la gâteau. Moi, la veste. Fais vite, les places sont limitées. Ça chauffe là-bas. Beaucoup d'entre nous s'obstinent à rechercher des destinations touristiques
vers des contrées lointaines. Sans se douter que les plus beaux sites touristiques sont sur place au Gabon. Répondant aux recommandations des plus hautes autorités, la Gâteau vous amène faire le tour des plus grandes merveilles touristiques avec Promo Vacances. Promo Vacances, un produit touristique adapté à toutes les niches. Anniversaire du décès du président Omar Bongo Ondimba, la fondation Omar Bongo Ondimba et Obo Initiative vous invitent à un concert gospel exceptionnel d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu. Le chantre de l'Éternel, le pasteur Moïse Mbié et des artistes gabonais, véritables adorateurs du Christ, prendront part à cette communion. Lord Lombo, Clarisse Mbina, Joe Wilfred Mouomo, Messodi Oluna, Okeripibi Gildas et Vanessa B. Le dimanche 9 juin 2019, venez louer et rendre grâce au Seigneur à 18h au Jardin botanique de Libreville. En famille ou entre amis, vêtus de sa majesté, tout en blanc, venons honorer le roi des rois. Entrée gratuite. De Mac Joss à Hilarion Guima, de Pierre Claver à Kidingui à Chris Ayoum, ils ont tous écrit en août d'or le patrimoine musical gabonais.